Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. J'espère sincèrement que vous allez tous bien. Résumé rapide, Inch'Allah, de Surat Ali Imran, la Surat numéro 3 dans le texte du Coran. Alors, Surat Ali Imran, elle commence par Alif Lam Mim. Donc, il y a plusieurs passages, il y a plusieurs versets dans le Coran qui commencent comme ça. Il y a la Surat 2, la Surat 3, la Surat 7, la Surat 10, 11, 12, 13, 14, 15, Surat 19, Surat 20, Surat 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Surat 36, Surat 38, Surat 50, 68. Donc, en fait, ces passages-là, c'est des lettres donc, dans la langue arabe, donc c'est des lettres qu'on appelle les lettres coupées. Donc il y a plusieurs avis qui ont été cités chez les savants. Il y a certains qui disent que c'est un défi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a lancé aux Arabes de l'époque, en leur disant qu'Allah il a révélé un livre dans une langue qu'il parle, et donc que justement, que c'est un défi qu'il leur a lancé, donc se dire qu'à partir des mêmes éléments, qu'ils viennent en produisant un texte similaire. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il va parler de son unicité, donc c'est la chose la plus importante en matière de religion. Ensuite, il va parler dans le verset 3 et 4 de la descente de la Torah, de l'évangile et du Coran. Ensuite, Allah il va parler donc de la création dans le verset numéro 6 de mémoire. Dans le verset numéro 7, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que le Coran c'est un livre qui est clair, d'accord? La base du Coran c'est que c'est un livre qui est clair. Mais il peut arriver des fois qu'il y ait des passages qu'on puisse interpréter de manière différente, d'accord? Des choses qui peuvent être ambiguës, floues pour certaines personnes. C'est pas le cas pour les savants, les gens qui ont de la connaissance, mais ça peut échapper à certaines personnes. Donc là, il y a des personnes qui, eux, ont une forme d'inclinaison vers l'égarement. Eux, en fait, ils vont mettre l'accent sur ces passages-là pour, en fait, semer la zizanie, le trouble, la discorde, etc., tout ça. Et donc, Allah Azza wa Jalla dit que l'interprétation réelle, seul Allah la connaît, et après, ça va dépendre comment vous allez lire la fin du verset. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler des croyants, donc qui ont peur justement que leur cœur dérive, et donc ils vont demander à Allah de les affermir dans la foi. Il parle ensuite du jour de la résurrection. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous parler de la bataille de Badr. Donc la bataille de Badr, donc c'est le premier affrontement qu'il y a eu entre les musulmans et les polythéistes de la Mecque. On va retrouver cette histoire dans la sourate 3 et avec aussi plus de détails dans la sourate numéro 8. Donc ensuite, Allah il va nous parler justement du miracle qui a eu lieu. Il en parle aussi dans la sourate numéro 8. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle justement des plaisirs de la vie d'ici-bas et qu'en fait, en réalité, ce qui se trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est meilleur et plus durable. Ensuite, Allah il va nous reparler des croyants, donc il va nous parler de leurs caractéristiques, de leurs invocations. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va nous reparler de son unicité dans le verset numéro 18. Dans le verset 19, Allah azza wa jalla nous dit que la religion auprès de lui, c'est l'islam. Dans le verset 85, il va nous dire que c'est la seule religion qui est acceptée auprès de lui. Dans le verset numéro 20, Allah subhanahu wa ta'ala va donc ordonner à son messager de s'adresser aux gens, d'accord, notamment aux gens du livre et aussi aux polythéistes arabes de l'époque, en leur demandant justement est-ce qu'ils ont embrassé l'islam. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va détailler dans le thème. Dans le verset numéro 21, Allah Azza wa Jalla met une mise en garde très sévère. Dans un premier temps, ceux qui renient ces versets, ces signes, etc., tout ça, ceux qui tuent les prophètes et qui tuent les gens qui ordonnent le bien parmi les gens. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va parler d'un groupe des gens du livre qui sont appelés justement à suivre le livre d'Allah et qui se sont détournés et qui n'ont pas voulu suivre la vérité tout simplement. Ensuite, Allah Azza wa Jalla va parler de sa royauté absolue dans le verset numéro 26. Dans le verset numéro 29, Allah Azza wa Jalla nous parle de sa totale science, qu'il sait tout ce qui est apparent, caché, interne, externe. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre notre amour à contribution, d'accord, en nous disant que si on aime Allah réellement, on va devoir suivre le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'élection de Noé, de Adam, alayhi salatu wassalam, Nuh, Ibrahim et Imran. Imran qui est le père de Marie, que la paix divine soit sur elle. Donc, Allah Azza wa Jalla va nous parler donc, de la mère de Marie, d'accord, c'est un petit passage par rapport à sa grossesse, et puis ensuite, par rapport à l'accouchement, l'invocation qu'elle a faite pour sa fille Marie et également pour la descendance de Marie, donc en l'occurrence, ça sera Jésus, que la paix divine soit sur lui. Ensuite, Allah Azza wa Jalla va nous parler de Zacharia, qui était le garant de Marie, c'est ce qu'on va trouver dans la sourate 3, verset numéro 44 par exemple. Et ensuite, on a aussi un autre épisode dans la sourate 3, verset numéro 37. Allah Azza wa Jalla va nous relater l'invocation de Zacharia qu'il a fait parce qu'il a voulu lui aussi, à son tour, avoir un enfant. Donc, c'est des choses qu'on va retrouver dans la sourate 3, dans la sourate 19, dans la sourate 21, par exemple. Ensuite, il y a la bonne annonce de la naissance de Jean-Baptiste et Yahya, alayhi salatu wassalam, dont Allah parle dans la sourate 3, dans la sourate 19 également. Et donc, ensuite, après, Allah Azza wa Jalla va nous parler de la réaction de Zacharia et le signe qui va lui être donné juste après. Ensuite, Allah Azza wa Jalla va nous parler justement des mérites de Marie, que la paix divine soit sur lui, dans le verset numéro 42. Dans le verset 45, Allah Azza wa Jalla va nous parler
de la bonne annonce qu'elle a reçue de la naissance de Jésus, que la paix divine soit sur lui. Donc, on va trouver donc des éléments dans la sourate 3 et également dans la sourate numéro 19. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va donc faire les éloges de Jésus, que la paix divine soit sur lui, les miracles qui lui ont été attribués, son message, ce qu'il a fait, par exemple, dans la sourate 49 par rapport aussi au mérite de Jésus, que la paix divine soit sur lui, et justement ce qu'Allah Azzawajal lui a enseigné, vous allez voir la sourate 3 verset 48, et ensuite Allah dans le verset 52 il va nous parler de l'opposition des enfants d'Israël et donc du comportement que Jésus a eu lorsqu'il a interrogé ses suiveurs, savoir qui était là pour défendre sa religion. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du fait qu'il a sauvé Jésus, que la paix divine soit sur lui. Dans le verset numéro 54 et 55, vous allez trouver ça aussi dans la sourate 4, versets 157 à 159. Et donc ensuite, Allah Azzawajal va nous parler justement en fait, l'issue de la discussion qu'il y a eu entre la délégation chrétienne et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Allah Azzawajal donc va appeler donc les gens du livre justement à venir à une parole commune avec les musulmans dans la sourate 3 verset numéro 64. Ensuite Allah Azzawajal va parler d'Abraham, que la paix divine soit sur lui, dans la sourate numéro 65 également, dans la sourate numéro 67 et 68. Allah Azzawajal ensuite va nous parler d'une catégorie des gens du livre qui étaient hypocrites, d'accord, qui avaient mis des petits plans en place pour pouvoir infiltrer les musulmans. Allah Azzawajal va nous parler juste après dans le verset 75 d'une partie des savants des enfants d'Israël qui faisaient des fatwas mensongères. Dans le verset 78, une partie justement qui falsifiait les textes. Ensuite, Allah Azzawajal va parler justement du message, du message de ses envoyés dans la sourate 3, verset numéro 79, et qui n'appartient absolument pas à une personne qui a reçu la révélation, etc., de la part d'Allah, de demander aux gens de l'adorer, mais ce n'est pas du tout leur message. Dans le verset numéro 81, Allah Azzawajal va nous parler d'un engagement qu'il a pris avec les prophètes. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset numéro 85, il stipule clairement que la seule et unique religion qu'il accepte, c'est l'islam. Dans le verset numéro 91, Allah Azzawajal va parler de personnes qui n'ont pas cru ici-bas, et le jour de la résurrection, quand bien même elles tenteraient de se racheter en donnant une somme astronomique, et ces personnes-là ne pourront pas se rattraper. Dans le verset 92, Allah Azzawajal nous incite à donner des choses que nous aimons. Puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler de Yaqub alayhi salatu wassalam dans le verset numéro 93. Allah Azzawajal va nous parler de la Kaaba dans le verset numéro si Allah nous parle de la Kaaba dans le verset 96 et 97. Ensuite Allah va nous parler justement d'une partie des gens du livre qui ne voulaient pas croire, qui voulaient justement obstruer le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite Allah Azzawajal va mettre en garde les croyants justement pour se protéger et ne pas se confier à n'importe qui. Puis Allah dans le verset 123 va nous parler de la bataille de Badr. Allah nous parle également de son secours et son soutien dans le verset numéro 126. Allah Azzawajal dans le verset 127 et 128 il rappelle à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aussi grand prophète qu'il soit, qu'en fait c'est pas lui qui décide qui est-ce qui va être guidé et qui est-ce qui ne le sera pas, ceux qui seront sanctionnés et ceux qui seront pardonnés. Dans le verset numéro 133, Allah Azzawajal donc nous incite à faire des bonnes actions justement et à concourir jusqu'à l'obtention du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite Allah Azzawajal va nous donner des caractéristiques des croyants qu'il aime subhanahu wa ta'ala. Il va nous parler aussi de ceux qui font des péchés mais qui se repentent et reviennent vers Allah Azzawajal dans le verset numéro 135. Et puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala va donc on va dire galvaniser donc les croyants dans les versets qui suivent. Allah Azzawajal va nous parler justement du comportement à avoir quand bien même le messager d'Allah alayhi salatu wassalam se fasse tuer, parce qu'il y a des gens qui pensaient qu'il était mort, etc. Tout ça, il y a quelqu'un qui avait répandu cette rumeur, et il y a des gens parmi les musulmans qui avaient été touchés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a statué par rapport à ça. Allah ensuite, il va nous parler de l'erreur que les croyants ont fait lors de la bataille de Uhud, et ensuite Allah Azzawajal, il va donc traiter d'autres sujets jusqu'à arriver au verset numéro 159, quand Allah Azzawajal, la tabaraka wa ta'ala, va nous parler du comportement éminent du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le sourate 3 159. Ensuite Allah Azzawajal nous dit dans le verset 160 que si lui vient à notre secours, personne ne pourra nous battre, alors que si lui nous laisse, personne ne pourra prendre le relais, personne ne pourra nous soutenir. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, il va parler donc de ce qui s'est passé, par exemple à Mandé, où il y avait un conflit, il y avait des compagnons qui n'avaient toujours pas récupéré
d'une précédente, comment dire, d'un précédent affrontement, et donc ensuite ils ont été réappelés, ils ont dû ressortir. Donc Allah Azzawajal les a préservés et il nous dit que justement que celui qui nous fait peur c'est Shaitan. Ensuite Allah Azzawajal dit à son messager de ne pas trop se morfondre pour ceux qui ne veulent pas croire, parce que en fait en réalité c'est eux qui ont choisi ça, c'est eux qui font ces causes-là, c'est eux qui courent à leur perte et leur destruction. Et le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il était très sensible à ce genre de choses-là, il était très soucieux pour le devenir, la guider justement, et l'au-delà des gens. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala va nous parler de ceux qui ont dit qu'il était pauvre, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azzawajal va les blâmer lourdement. Ensuite Allah Azzawajal va nous parler justement de certaines excuses qui avaient été en fait avancées par les enfants d'Israël pour ne pas croire. Puis ensuite Allah Azzawajal va leur rappeler l'engagement qu'il avait avec eux et qu'il y a certaines personnes qui ne l'ont pas suivi. Allah Azzawajal ensuite va parler des croyants qui méditent sur la création, etc., qui glorifient Allah subhanahu wa ta'ala en étant conscient que tout ceci n'a pas été créé pour rien. Par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala va parler comment dire, des invocations qu'ils vont faire, d'accord, les demandes et les supplications qu'ils vont lui adresser. Allah subhanahu wa ta'ala va leur répondre dans le verset numéro 195. Allah Azzawajal va donner par la suite certaines recommandations, comme le fait de ne pas trop regarder ce que les gens ont ici-bas, etc., tout ça pour pas trop être éprouvé par ce type de choses-là, et que Allah Azzawajal, il te dit dans le sens que c'est juste des profits mondains, temporaires et passagers, mais que le jour de la résurrection, c'est l'enfer qui les atteint. Et ensuite, dans le verset numéro 199, Allah Azzawajal nous parle de gens, d'accord, qui font partie des gens du livre, qui ont donc cru au Coran et qui ont également cru à l'avènement prophétique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme ce que Allah Azzawajal relate également, Surah 3, verset numéro 113. Et pour revenir, Allah Azzawajal, il nous dit aussi que dans la Surah 3, verset numéro 110, que j'ai oublié tout à l'heure, Allah il nous dit Jalla Firola que la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des communautés qui a été sortie pour les gens. Et ensuite, Allah Azzawajal, il va nous dire qu'effectivement, parmi les gens du livre, il y a certains qui se sont convertis à l'islam, qui ont accepté la vérité. C'est ce que vous allez voir dans la Surah 5, verset 83-84. C'est ce que vous allez voir aussi à la fin de, comment dire, à la fin de la Sourate numéro 13, dans la Sourate 10, 94, dans la Sourate 46, verset numéro 10 également, et la Sourate 2, verset 97, avec l'explication Inch'Allah. Et ensuite, le dernier verset de la Sourate Ali Imran, c'est le verset numéro 200. Allah Azzawajal, donc, il incite les croyants à rester patients, etc. Tout ça. Et ainsi se termine donc ce petit tour de Sourate Ali Imran, en espérant que cette vidéo vous aura été utile, bénéfique et profitable. Fa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.